Nation, relève ta tête, le thème d'aujourd'hui. Car ton temps arrive à sa fin. Et Israël va entrer dans ses derniers 3 ans et demi. Nous allons reprendre Actes chapitre 15, partant du verset 13 à 18. Prenons nos Bibles dans le livre de Actes. Et on peut se lever s'il vous plaît. Car nous lisons la parole du Seigneur. Actes 15, 13 à 18. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: Hommes frères, écoutez-moi. Simon-Pierre a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela, s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit: Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en repérerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. Dit le Seigneur, qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute l'éternité. C'est pourquoi je suis David. C'est pourquoi je suis David. Qu'on ne crée pas de difficultés à celles de païens qui se sont convertis à Dieu, mais qu'on leur écrive des s'abstenir, des souillures, des idoles, des impudicités, des animaux étouffés et du sang. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Alors ici, comme le thème le dit, nation, relève ta tête, car ton temps arrive à sa fin et Israël va entrer dans ses derniers 3 ans et demi. Quand on parle des 3 peuples qui peuplent la terre, les Juifs, les Samaritains et les païens appelés les nations, chaque peuple a eu son temps de visitation. Les Juifs ont eu leur temps de visitation. Les Samaritains ont eu leur temps de visitation. Et les païens appelés les nations doivent aussi avoir leur temps de visitation. Quand on voit l'histoire du Seigneur, du Christ, quand il est venu sur la terre pour la première fois, il allait prêcher à Israël. L'histoire nous dit aussi qu'il allait même en Samarie. Mais l'histoire nous dit qu'il n'est jamais allé prêcher aux païens. Pourquoi? Parce que chaque peuple avait un temps. C'est pourquoi, en lisant Actes 15, partant de verset 13, on voit ici le Seigneur lui-même. Quand Pierre prend la parole, dit que le Seigneur va d'abord jeter ses regards vers les nations. Au verset 14 de Actes 15. Simon-Pierre a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations, non sur les païens, pour choisir du milieu des païens un peuple qui va porter son nom. C'est pourquoi souvent, on a l'habitude de parler de l'épouse de Jésus. L'épouse de Jésus, c'est semblable à l'épouse de Joseph qui a été choisie parmi les nations. Elle n'a jamais été choisie vers les Samaritains,
Elle n'a jamais été choisie vers Israël. L'époux de Jésus a été choisi parmi les nations. Amen. C'est pourquoi le plan du salut des nations, donc des païens, est différent du plan du salut des Samaritains, est différent du plan du salut des Israéliens. Donc, si aujourd'hui un pasteur vous dit d'aller en Israël, c'est là-bas au Jourdain, pour avoir le salut, c'est un menteur. Comme on voit aujourd'hui dans les chaînes, Béni TV, toutes ces histoires-là. Oh, allez en Israël. Oh, lavez-vous là-bas. Faites comme ça. Ça, c'est le spiritisme. Dans le plan du salut des nations, il n'était jamais question d'aller en Israël se laver au Jourdain. Oh, marcher là où Jésus a marché. Ça, c'est du spiritisme. Oh, donnez de l'argent. Vous allez voyager en Israël et on va vous montrer les plans Jésus a marché. Allez à la tombe, on la va enterrer. Ça, c'est du spiritisme. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est ramener les païens à ce qu'ils étaient avant. Nous, on pensait que quand ton père meurt, il va aller au ciel et il va te envoyer les bénédictions. Il va supplier Dieu à ta faveur. On a souvent pensé comme ça. Donc, on a souvent que mort. D'où quand ta mère meurt, tu vas à la tombe pour dire maman, tu es mort, regarde comme je souffre ici. Va dire au bon Dieu de m'envoyer la bénédiction. Quand un grand-père meurt, oh le grand-père mort, oh c'est lui qui envoie la bénédiction quand on est en état de souffrir. Ça, c'est la même pensée des païens. Est-ce qu'on peut dire Amen? Tu vois, nos parents, avant de mourir, oh quand je vais mourir, viens à ma tombe. Tu vas avoir l'argent. Mon défunt père me disait ça. Tu sais, Jean-Luc, quand je vais mourir, même si tu es pasteur, viens même à ma tombe. Tu dis seulement, oh mon père, tu es devant Dieu là-bas. Regarde comment je souffre. Tu vas voir que tu vas même pas t'aider à avoir l'argent. J'ai jamais fait ça. Parce que je suis quitté l'adoration païenne à l'adoration du christianisme. Amen. Je ne crois pas à ça. C'est du spiritisme. Ça n'a jamais de fait. Invoquer les morts ne donne pas les faits. Satan, c'est le père du mensonge. Amen. Il viendra te tenir ton esprit, va te dire oui ma fille, oui mon fils, j'ai écouté. Va quelque part, fais un bain. Et beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont pas dans cela. Et comment pouvez-vous imaginer que la plupart des pasteurs, des éveillés, qui ont rejeté ces choses-là, aujourd'hui, ils sont encore les vents des marabouts. Ceux qui n'ont jamais eu l'expérience avec Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ça? Un semblant christianisme pour épater les fidèles aveugles. Nous sommes un temps tellement corrompus qu'on ne sait plus qui est qui. Alors, ici c'est clair. L'épouse de Jésus ne devait pas être choisie parmi les Samaritains. L'époux de Jésus ne devait pas être choisi parmi Israël. L'époux de Jésus devait être choisi parmi les païens. Amen. Donc, il y avait un plan de salut pour les païens. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il faut maintenant le connaître. De même qu'Israël a un plan pour Israël, comme étant les frères et les cousins de Jésus, les Samaritains aussi devaient avoir leur plan. Mais ce qui nous concerne, en tant que Gabonais, en tant que nation, en tant que païens, on a un plan. Amen. Et quel est notre plan? Oh non, il faut mettre le tamout. Je connais un pasteur gabonais qui a beaucoup de fidèles aujourd'hui. Il dit aux gens, mettez le tamout. Ça dit que vous mettez, c'est le tamout, c'est ce genre d'écharpe qui a des couleurs, vous voyez, noir, blanc, un peu comme les rabbins d'Israël. Et quand tu as ça, tu guéris même les malades. Ça, c'est du charlatanisme. Et il dit, quand tu es prêt, parce qu'on dit, Yeshua Mashiach. Ça, c'est du charlatanisme. Il est ici au Gabon. Ils sont nombreux aujourd'hui, les gens de Yeshua Mashiach. Est-ce que c'est
le plan du salut pour les païens. Non, monsieur. Ah, Yeshua Mashiach, ce n'est pas chez nous. Ah, Yeshua Mashiach, c'est en Israël. Amen. Même si dans nos ethnies, on appelle Jésus Massia. C'est un nom bantou. On appelle le Messie Massia, qui veut dire Messia. C'est un mot commun. La plupart des bantous appellent Jésus Messie, Massia. Comme vous entendez Massia, ça veut dire le Messie. Mais ça ne veut pas dire que nous doit appeler Jésus à Massia. Ça là, c'est du charlatanisme. Amen. Et il y a un groupe comme ça aujourd'hui sur la terre. Et ils ont même d'appeler même leurs églises maintenant. Leur temple autant pour moi. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, dans la Bible comme ça, on appelait les temples les synagogues. Mais avant, Israël n'appelait pas leur temple synagogue. Ils ont pris ça en Babylone. C'est en Babylone qu'on a appelé les temples juifs, les temples des synagogues. Donc, ils sont partis impactés par l'esprit de Babylone en appelant leur temple les synagogues. On n'appelait pas les temples les synagogues. On n'appelait pas les sacrificateurs les prêtres. Vous savez, à un moment, vous pouvez sortir de la chose réelle par rapport aux influences que vous subissez. Amen. Plus vous êtes dans une influence, plus vous croyez que ce qui est faux est vrai. Amen. Mettez un enfant chinois entre les Gabonais. Dès son bas âge, il va devenir un Gabonais. Même s'il ressemble à un Chinois, mais ses pensées sont les pensées gabonaises. Amen. On appelle ça les influences. Amen. Prenez un bébé par un enfant, mettez-le parmi les téquets durant toute sa vie, jusqu'à ce qu'il va grandir. Il va avoir la gueule d'un pangouin. Vous savez comment les pangouins sont? Mais les pensées d'un téquet, même s'il n'est pas court comme un téquet, coudou comme un téquet, mais il sera un robuste pangouin, mais dans la conception téquet. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a été influencé par les téquets. Prenez un miennet, prenez un ici, faites cela. Vous allez voir que les pensées convaincues quand cet enfant depuis son bas âge vont l'influencer toute sa vie, même s'il n'est pas de cette origine-là. Est-ce qu'on peut dire amen? Frère, c'est la réalité. Alors, toute cette conception de croyance nous embrouille. Et ce matin, nous voulons parler des nations. Nous voulons parler des païens. Leur temps tire à sa fin. Maintenant, on va ajouter. On va voir. On va lire Daniel 9, 20 à 27. Daniel, je crois 9, 20 à 27, je crois que c'est là. On va dans l'Ancien Testament. Daniel chapitre 9, partant du verset 20 à 27. Daniel 9, 20 à 27. Je parlais encore et je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple, Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans une prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretenait avec moi et me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour t'annoncer car tu es
un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Donc, le peuple d'Israël avait un temps. 70 semaines. Quand on lit ici, comment Dieu peut envoyer Gabriel et dire à Daniel que le peuple d'Israël en Babylone avait seulement 70 semaines qui étaient fixées, après devait être libéré. Quand on essaie de voir le temps que Israël a traîné en Babylone, ça fait plus de 400 poussières d'années. Mais pourquoi ici, Gabriel dit à Daniel que Dieu m'a dit que le temps était fixé à 70 semaines? La révélation. Amen. La révélation. Amen. Si Daniel n'était pas bâti sur la révélation, il a aussi dit on attend 70 semaines. On avait compté 1 semaine, 2 semaines, et Daniel allait venir pour dire, vous savez, Dieu m'a dit, dans 70 semaines, on s'est délivré. Attends 70 semaines, rien. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. La révélation. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, sur la ville sainte, pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Voilà ce qui a été programmé pour faire accomplir toutes ces choses-là. En 70 semaines. Sachant qu'on part pour oindre le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est Jésus. Pourquoi encore? Pour faire cesser la transgression, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité. Toutes ces choses-là, en 70 semaines, même jusqu'à la venue du Messie en 70 semaines, c'est pas possible. Maintenant, il fallait qu'on ait la grâce en ce temps de la fin, de avoir celui à qui Dieu a donné mission, d'avoir la connaissance de la révélation de ce que... Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est pourquoi la Bible dit qu'au temps de la fin, Malachie dit le prophète, Dieu nous enverra un prophète pour ramener les cœurs des enfants de la foi vers les pères de la foi, les apôtres, le pur évangile. Alors, la venue d'Élie était primordiale dans les cœurs des croyants. Ne pas connaître Élie, c'était perdre. Car la Bible nous dit, dans Malachie 4, partant verset 5 à 6, il dit, je vous enverrai Élie au temps de la fin, avant que le monde se brise, avant que le monde brûle, je dois vous envoyer Élie, le prophète, pour vous ramener vos cœurs, ramener vos pensées vers les pensées des pères. Ne pas connaître Élie, c'est se perdre. Amen. Daniel au chapitre 12, au verset 4, il est dit, toi Daniel, tiens secret ces paroles, jusqu'au temps de la fin. Cache le livre, il y a un petit qui était écrit. Jusqu'au temps de la fin. Donc, le temps de la fin, il y a un livre qui doit être révélé. Amen. Et ce livre-là détient les mystères cachés. Amen. La révélation de la vérité. Amen. Et il est prévu que ce livre doit être révélé au temps de la fin. Amen. Donc, ne pas connaître tous ces paramètres, c'est se perdre. On ne peut pas se dire chrétien et s'amuser à lire la Bible comme on lisait un roman. Tu ne vas rien comprendre la Bible. La Bible n'est pas un roman. Même les intellectuels ont lu la Bible, n'ont pas compris. Pourquoi? La Bible a été cachée sous la révélation. Jésus avait dit, elle est bonne, elle était bâtie sous la révélation. Donc la Bible aussi serait un livre de révélation. Qui va me décortiquer ça? Pas toi-même.
pas ton intellect, pas ta pensée à toi. Oh, moi je crois que, oh, moi, comme font jeûner les assemblées du monde. Oh, jeûner dans la Bible, on doit jeûner. Ça, c'est du copier-coller. Ça ne marchera pas. Malgré vos semblants de jeûne, Dieu ne reconnaît pas ce genre de jeûne. Oh, je veux faire 10 ans sans manger. Faire 10 ans sans manger, tu mourras. Oh, je vais faire 20 ans. Jeûner. Combien? Attends, on va la voler. Ah oui. Jésus a fait 40 jours. 40 jours. Ça, c'est du copier-coller. Tu n'es pas Jésus. Et à la fin, quand on arrive à 2 jours, tu te caches. Tu vas manger. Après, tu reviens, je suis en plein jeûne. On appelle ça un hypocrite. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? On dit que quand on jeûne, on ne doit pas voir la parole de quelqu'un qui ne mange. Tu ne dois pas voir la parole d'une mauvaise mine. Vous forcez les jeûnes. Pas les jeûnes de Dieu. Vos jeûnes à vous. Pourquoi? Parce que vous prenez la Bible comme un roman. Jésus a jeûné 40 jours. Faisons 40 jours. Esther a jeûné 3 jours. 3 jours. Tel a mangé l'aura, mange l'aura. La Bible n'est pas une lecture, c'est la révélation. Qu'est-ce qui est caché derrière ce que la Bible a dit? Est-ce qu'on peut dire Amen? Il est promis pourtant la fin, il doit avoir un prophète. Chaque fois que Dieu envoie un prophète, c'est pour nous révéler les choses cachées que la Bible ne peut pas nous démontrer. Donc la venue d'un prophète de la fin est primordiale. Pas la multiplication des religions, pas la multiplication des synagogues ou bien des obédiences. La venue d'un prophète. Car la Bible nous dit que Dieu se révèle toujours au prophète. C'est pourquoi ici il dit 70 semaines pour tout accomplir ça. Daniel 9 au verset 25, il dit: sache donc et comprends depuis comment où la parole a été annoncée que Jérusalem serait rétablie jusqu'au oint, jusqu'à Jésus, le conducteur, il y aura 7 semaines. Dans 70 semaines. Il y aura 7 semaines. Dans 62 semaines. Donc, il y aura 7 semaines. Et il y aura 62 semaines. On va avoir d'abord 7 semaines. Après, on va avoir 62 semaines. Et on peut dire, les places et les fossés seront rétablis, mais à des temps fâcheux. Quand on essaie de regarder, 62 semaines et 7 semaines, il en manquait une semaine pour faire 70 semaines. Amen. Quand on essaie de voir ici, comme l'ange parle à Daniel, on parle de 62 semaines, on parle du temps où Israël a commencé à être établi comme étant le peuple de Dieu. Et après, il va encore avoir un temps qui va faire 7 semaines, ce temps-là où jusqu'à ce que viendra le Messie, dans les temps fâcheux, dans les temps de guerre. Donc, tout ce temps-là, du temps où Israël est bâti, jusqu'à ce que Israël est rétabli, jusqu'à ce que Israël subit. Quand on essaie de regarder plus de 7 ans, ça le fait 69 semaines. La Bible le dit, dans les temps fâcheux. Au verset 25. Sache que, donc, comprends depuis le moment où la parole a été annoncée et que Jérusalem sera rétabli jusqu'au point conducteur, il y aura 7 semaines point virgule, dans les 62 semaines, virgule, les places et les fossés seront rétablis. Donc, on a 62 semaines, on a 2 semaines, 62 semaines, on a une semaine, 62 semaines plus 7 semaines, ça nous fait 69 semaines. Et l'ange a dit que tout ça va se faire dans 70 semaines. Mais ici, on nous dit qu'il y aura d'abord 69 semaines. Et il dit dans les 69 semaines, autant pour moi, j'ai dit oui. Après cela, il dit oui. Il dit, après cela, les 62 semaines au verset 26. Après les 62 semaines, un oint sera retranché.
Et il n'y aura pas de successeur. Et quand on voit loin qu'est le tranché sans successeur, nous savons qu'on parle ici de Jésus. Donc, les 7 semaines, plus de 62 semaines, amènent le temps où Jésus devait naître. Et quand on parle d'une semaine en Israël, en termes prophétiques, une semaine en Israël veut dire 7 ans. Quand en Israël te dit, on va se voir dans une semaine, c'est-à-dire on va se voir dans 7 ans. C'est comme on comptait le temps prophétique. Donc quand on entend dans la Bible une semaine, ça veut dire 7 ans. Donc en réalité, quand on voit ici, qu'on parle d'une semaine dans la Bible, donc 7 semaines, ça veut dire 7 fois 7. Donc si on parle de 69 semaines, c'est 69 semaines fois 7 ans. Et quand on essaie de compter tout ça, on arrive à pratiquement 480 combien d'années. Donc, toute cette période-là, c'est comme ça que les prophètes avaient compté pour savoir à quel moment le Messie était sur la terre. Donc, quand on annonce à Daniel, on annonce que depuis que la prophétie est tombée, qu'on essaie de calculer, on va calculer 69 semaines multipliées par 7 ans. Donc, on va tomber, nous sommes dans les 480 de quelques années, 83 ans comme ça. 7 ans fois 69, multiplié 69 semaines fois 7 ans, vous allez tomber dans les 483 ans. C'est exactement depuis que la prophétie était tombée et les 483 ans, c'est à 483 ans qu'elle va naître le Messie. C'est pourquoi on a dit que c'est cette période-là que les vrais ouins, comme Jean-Baptiste avait su que le Messie était déjà sur la terre. Donc, c'est à cette période-là que le Messie est sur la terre. Lisons. Il dit au verset 26, après les 62 semaines, un oint sera retranché. Il dit, c'est après sa naissance qu'il doit être retranché. Donc tu es. Un oint sera retranché. Il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville, donc Israël, détruira Jérusalem. Et le sanctuaire, le temple que David Salomon avait construit. Donc, depuis Daniel, on avait déjà su que le temple devait être détruit. Et sa fin arrivera comme par une inondation. La fin du peuple va détruire ce temple, donc Rome. Il est arrêté que le dévastateur, les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Ce sera une guerre. Il fera une alliance avec plusieurs pour une semaine. Donc, ce peuple saint va avoir une alliance avec plusieurs pendant une semaine. Donc, dans les 70 semaines, la semaine qui va rester, Israël est censé faire une alliance. C'est pourquoi, lorsque l'on voit dans l'histoire de la Bible, quand Jésus est sur la terre, Israël est en pleine alliance. Israël était en alliance avec Rome. Rome gérait Israël. La politique d'Israël était sous contrôle des Romains. C'était déjà l'alliance. C'était la première alliance. Donc la politique d'Israël était entre les mains des Romains. Et c'est pourquoi la Bible prévoit qu'il y aurait une alliance avec plusieurs. Il fera une solide alliance avec plusieurs qui? Israël. Pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et le dévastateur commettra des choses les plus abominables. Donc, dans une semaine, la dernière entre Rome et Israël, dans la dernière semaine. Mais il est prévu que dans cette dernière semaine-là, qui veut dire 7 ans, je veux dire qu'une semaine,
en prophétique, une semaine veut dire 7 ans. Donc, il va avoir déjà 69 semaines et le Messie sera établi, c'est déjà là. On va le tuer. Il va rester une semaine, donc il va rester 7 ans. Maintenant, les 7 ans-là, il y aura une alliance forte qui va se faire entre Israël et notre peuple. Et il y aura une solide alliance qui va se faire avec le monde des ténèbres qui rompt. Alors, il y aura une moitié de la semaine qui sera faite. Donc, dans la moitié de la semaine, ça veut dire 3 ans et demi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est clair. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville, donc Jérusalem, le sanctuaire, et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que le dévastateur, il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. C'est pendant une semaine qu'il va avoir l'alliance. Donc les 7 ans. Et durant la moitié de la semaine, donc les 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Donc, pendant une demi-semaine, il va faire cesser le vrai christianisme. Donc, ce qui est ici, durant une moitié de la semaine, nous sommes au verset 27, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Qui? Le diable. Parce qu'il y aura une alliance. C'est pourquoi, qui fera cesser ça? Le diable. C'est pourquoi les prêtres de l'époque, les sacrificateurs juifs, vont s'associer avec le pouvoir romain pour tuer la parole. Amen. Ce sont les églises, ce sont les religieux qui vont demander aux politiciens de tuer Jésus. Amen. La même histoire qui s'est passée en ce temps-là va se répéter au dernier temps. Amen. Et ce sera la moitié de la semaine. C'est pourquoi, quand Jésus vient, à la fin des 69e semaine, donc dans les années 483 ans, quand Jésus est sur scène, il est censé travailler seulement 3 ans et demi parce qu'on doit le tuer. On doit faire cesser le sacrifice. Donc tout était prévu. Quand Jésus lisait, sachant qu'il était le Messie, il savait qu'on doit le tuer après 3 ans de ministère. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il y a des choses et des choses. La spiritualité n'est pas comme vous pensez. Les spirituels savent ce qu'ils font. Amen. Même quand ils savent que leur vie en dépend, ils continuent à travailler. Amen. Parce qu'ils ont une mission. Ils ne travaillent pas pour le monde, ils travaillent pour Dieu. Et ici, Jésus savait cela. Donc, c'est pourquoi le ministère de Jésus n'a fait que 3 ans et demi. Il est mort pour faire accomplir cette écriture-là. Mais il va rester quoi encore? 3 ans et... Parce qu'il n'a fait que 3 ans et... C'est pourquoi on va lire quelque chose. Dans Daniel chapitre 12. Partant du verset 1 jusqu'au verset 13. Je vais vous épargner la longue lecture. Au verset 1 de Daniel 12, chapitre 12, on vous parle du temps où va s'élever Michael. Qui est Michael? Michael est un archange, le plus grand des anges du ciel, qui combat pour le royaume de Dieu. C'est Michael qui a bâtonné Satan pour qu'il descende au ciel, descende du ciel à la terre. Qui est Michael? Le Seigneur de gloire. Le même Seigneur. Maintenant, regardez bien ici. Il y a lutte. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations, donc depuis que les païens existent.
il va y avoir la guerre parmi les païens. Qui va faire cela? Ça passera par Michaël. Michaël serait un ange, donc invisible, mais ceux qui seront censés jouer le rôle de Michaël physiquement, on repart dans Abraham chapitre 17 qui dit que le communisme. Est-ce qu'on peut dire amen? Michaël serait invisible, oui, mais ceux qui seront censés accomplir celle de l'œuvre de Michaël physiquement, c'est le communisme. On peut dire, quand on parle du temps de la fin, que Michaël va venger. Mais pourtant il est dit ici, au verset 17 de l'Apocalypse, au chapitre 17 de l'Apocalypse, partant du verset 16 à 17, après 17, 16 à 17, les 10 comme que tu as vu, haïront la bête. Les 10 comme que tu as vu, et la bête autant de moi, haïront la posture. Qui haïra le système qui amène les gens à l'éternel aujourd'hui? Qui haïra l'église catholique? C'est pas le Seigneur. Amen. Mais si c'est Michaël qui va faire accomplir ça, on dit que les 10 cornes, ce sont eux qui vont haïr la prostituée. Donc, d'une manière invisible, c'est Michaël qui fait le travail, mais d'une manière physique, c'est le communiste qui fait le travail. Il faut être un pasteur. Il faut être un vrai ouin pour détecter comment Dieu travaille. Est-ce qu'on va dire amen? Je me sens bien ce matin. Même si vous ne vous sentez pas bien, mais moi je me sens bien. Parce que je révèle la parole de Dieu. Elle est bâtie sur la révélation. Dans Daniel, on dit que c'est Michaël. Daniel l'ouvre. Pendant le verset 1, se révéla le grand Michaël. Mais Michaël est invisible. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Mais physiquement, qui serait en action? Les 10 cornes. Les 10 cornes haïront la prostituée. Et la dépouilleront, la mettront nue, mangeront sa chair et la consumeront par le feu. Amen. De même que le monde est passé par l'eau, le monde passera par le feu. Qui va accomplir ça? Michaël. Mais sur les plans de qui? Les licornes. Est-ce qu'on peut dire amen? Je sens que vous ne comprenez pas les choses. Je me sens bien. Donc quand je suis là, je dis au Seigneur, merci pour la télévision. Merci seulement en direct. Et je vois le match en différé. Alléluia. 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 Quand tu es dans un tel ministère, tu sais que tu as envie de te mettre en ordre avec la parole. Parce que ce n'est pas un homme simple qui peut dire ces choses. Il ne pêche pas les choses de bas, il pêche les choses de la hauteur. Les choses que les n'ont pas vues, l'oreille n'a jamais entendues. Mais comment Dieu l'a mis à l'intérieur de connaître ces choses-là pour décortiquer, aller à gauche, aller à droite, reculer, revenir. Il y a quelqu'un qui fait ces choses. Mettre une connexion entre Michaël et les 10 corps, il faut être un enfant de Dieu. Il faut avoir la révélation de la parole. On a des mangeurs de vers de terre. Oh mon frère, tu sais Dieu va te sauver. Est-ce que tu es sanctifié? Est-ce que tu crois un message? Non. On navigue dans les hauteurs. Et quand tu écoutes des terres chaudes, tu dis non. L'homme là n'est pas normal. Si la va dire aux choses comme ça, c'est qu'il est loin. Mais moi je comprends pourquoi je ne suis pas loin. Est-ce que tu peux te dire ça ce matin? Amen. Et voilà, Michaël ici dans Daniel 12 s'accomplit ici, dans Apocalypse chapitre 17. On dit ici, au verset 16, qui va consumer la grande prostituée, donc la grande ville. Mais qui va consumer la grande prostituée? Qui tue l'enfant de Dieu? C'est Michaël. Mais sur les bras de qui? Sur le bras des 10 cornes. Il a dit que ces 10 cornes vont tuer la prostituée pour la dépouiller, la manger par le feu. Comme avait dit Pierre, le monde passant par le feu. Qui va faire accomplir ça? Dieu. Entre les mains de qui? Des 10 cornes. Au verset 17, dans le chapitre 17, car Dieu a mis dans les mains des 10, a mis dans leur cœur, dans le cœur des 10 cornes. Dieu a mis dans leur cœur. Michaël est rentré en eux. Amen. Jésus lui-même est rentré en eux. On dit amen. Oh, je me sens bien ce matin.
me sens fort. Je me sens encore jeune. Je sens que je peux encore connaître même encore 30 ans. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je me sens rajeuni. Je sens encore que j'ai encore mes 15 ans. J'ai envie de bondir. Je ne suis pas vieux ce matin. Je me sens fort. Michael va mettre dans leur cœur le Seigneur Dieu. Au verset 17, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. Et d'exécuter un même dessein. Et de donner leur loyauté à la bête. Jusqu'à ce que la parole de Dieu soit accomplie. Amen. Qui c'est? Le communisme. Oh, c'est beau. C'est beau, mon frère. Quand tu écoutes ça, c'est pourquoi ils disent. Qu'est-ce qui se passait là? Tout cela va s'accomplir à quel moment? Que Michael va commencer à dire aux communistes de faire accomplir son plan. Écoutez, j'ai entendu que tout ça s'est passé que Daniel 12, verset 7, ça va s'accomplir à quel moment? Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, il leva vers les cieux sa main droite. Sa main droite et sa main gauche, donc les deux mains. Et il jura par celui qui vit éternellement. Et que ce serait dans un temps, donc dans un an, dans des temps, 2 ans, et dans la moitié des temps. Donc ça veut dire 3 ans et demi. Donc la dernière partie des 3 ans et demi va s'accomplir quand Michael va donner le pouvoir au licorne. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Quand vos églises vous prêchent prospérité, Dieu vous prêche la révélation de la parole. Quand les églises vous disent pour dire oh, vous allez prospérer comme des païens, Dieu prépare ses enfants à être éveillés. Vous dites préparez-vous à ce qui va bientôt se passer. À quel moment Michael va donner le pouvoir? On dit comme aux derniers 3 ans et demi. Parce qu'au premier 3 ans et demi, c'est là où on a tué le Christ. C'est là où on a tué le Messie. Mais les derniers 3 ans et demi, c'est là où Jésus va déléguer son nom. Par qui? Par les licornes. Est-ce qu'on veut dire Amen? Mais qu'est-ce qui se passe vers les nations? Lève ta tête. Quand ça va te surprendre, quand le temps des nations prendra fin, qu'est-ce qui va se passer que ça prenne fin? C'est pourquoi, bien-aimé, c'est important de savoir à quel moment cela prendra fin. Le temps des nations. À quel moment le temps des nations prendra fin? Et écoutez attentivement à quel moment le temps des nations prendra fin. Écoutez bien. Il y a un signe qui montre le temps de la fin des nations. Matthieu 24 au verset 15. Frère, c'est des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu. Mais qui révèle cela à ses enfants? Ce sont les rois du temps de la fin. Amen. C'est le ministère d'Éphésiens 4:11. En action. Oh, on ne croit pas, oh, vous avez 4:11. On croit seulement à ce qu'on prend les bandes. Non! Amen. Les bandes sans celui qui révèle ce qu'il y a à l'intérieur, il n'y aurait pas d'effet. Je peux dire Amen. Amen. Notre foi n'est pas basée sur les bandes. Nous croyons à ça. Notre foi est basée sur la révélation de ce que disent les bandes. Est-ce qu'on peut dire Amen? Les catholiques ont basé leur foi sur Pierre. Les protestants ont basé leur foi sur Jésus. Maintenant, les banamistes aussi veulent baser leur foi sur les bandes. Non, messieurs. Non, monsieur les banamistes. Je ne parle pas des banamistes, je parle de ceux qui se disent les bandes. Parce que ça n'existe pas. Amen. Prenez la révélation de ce que disent les bandes. Il faut la révélation de ce que disent les bandes. Oh, j'écoute les bandes, oui, ma soeur. Tout le monde lit la Bible. Mais tout le monde n'a pas la révélation de ce que dit la Bible. Alléluia. 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 Pas bien les gens qui apprennent et ils révèlent ce que disent. Comment bientôt la fin? C'est beau.
Alléluia. Amen. On ne peut pas faire un culte de 2 minutes. Amen. Comme nos anciennes grand-mères catholiques. Aujourd'hui, ils sont à la maison en train déjà de boire alors. Amen. Et leurs fils sont en train aussi d'aller, ils sont allés à la plage. Leurs filles, les éveillés. Là où je parle, ils sont au Cap, ils sont au Gabon. Ils sont allés prendre un peu le vin de palme. C'est pas mon vin en Jésus. Et c'est comme ça comment ils gaspillent ces filles. Alléluia. On ne sait pas moi d'un peu boire. Ça donne parfois la force. Boire tout le jus, ça donne les verres. Oh, quelle des conceptions. Des bons baratineurs. Et il y a des gens qui compétissent comme ça. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen? Je ne crois pas ça. Comment vient la fin? Oh mon Dieu. Il y a un problème ici. Même les médias du mal maintenant. Et ça c'est encore coupé. Oh non. Hein? Oh, ils ont encore réactivé le forfait. Mais ils nous bouffent maintenant l'argent, c'est sorcier. On a envie de réactiver. C'est pourquoi il faut mettre des moyens. Il faut mettre des moyens. Maintenant, chaque banque, maintenant, comme on a fait Facebook, nous prenons maintenant tout le temps parfois 5 000. Avant, on prenait des 000, maintenant 5 000. Il faut payer les offrandes, il faut payer les dîmes. Ce n'est pas le pasteur qui fait ça. Parce qu'ils savent que maintenant le message est intéressant. Avant, on prenait 1 giga. Maintenant, ils nous donnent 4 gigas. Le message est intéressant. Ils suivent. Ils disent non. Le gars là va avoir les gens qui vont écouter. On doit prendre de l'argent. Je sens que les gars vont être intéressés. Alléluia. C'est pourquoi on ne peut pas les faire. On doit d'abord l'attendre. Parce que sinon, je prends le temps. Parce que sinon, on prend leur dose. Le temps qu'il réactive les minutes. S'il ne réactive pas les minutes. Si les comment après tout ce que ils ne vont pas écouter. Ils sont des sorciers, ils ont coupé. Là, vous voyez beaucoup de gens disent que parfois ils sont découragés, ils se déconnectent parce qu'ils coupent, ils déconnectent. Ça les ennuie maintenant. S'il faut qu'on trouve les technologies pour que ça soit en direct jusqu'à. C'est le diable. Les gens sont maintenant capturés, là, ils sont coupés. Et ça les énerve. Là, ils doivent le faire vite pour les réactiver. Je dis là, nous sommes coupés de l'international. Mais les veuves, les comptes sont des sorties. Les détenants des démons, ils sont en train de couper. Coupez-le. Ceux qui n'ont pas assez d'argent, ils vont plus se reconnecter. Même si j'ai les derniers centimes, je me connecte. Même si vous ne voulez pas payer vos dîmes, je me connecte. Il a dit de se reconnecter. Bon, excusez-nous, on a été coupés par les sorciers. Et celui qui détient le pouvoir de couper ça, je vois que lui aussi, ses jours sont comptés. Parce que maintenant, il y a des démons qui nous coupent les vidéos. Mais le diable ne peut pas dire jamais à faire cela. C'est un petit démon qui coupe ça. Et s'il est possible à couper ça, je vois qu'on va bientôt couper sa vie aujourd'hui. Au nom de Jésus, c'est le démon là qui coupe ça. Maintenant, ça va être aussi coupé aujourd'hui. Alléluia. Donc, ceux qui nous écoutent à l'international, nous excusent, c'est pas nous. C'est comment on l'appelle, c'est Facebook qu'on l'appelle, Facebook. C'est Facebook qui coupe, c'est pas nous. Donc, soyez patients et attendez souvent. Reconnectez-vous. Les bonnes choses sont sorties. Les bonnes choses. Toute la vérité doit être déballée. Satan est content ou pas content, on le fait bouillir son cerveau. Il est énervé, il va dire, aujourd'hui je vais détruire ce gars. Oh mon frère, mon salaire est déjà payé avant même que ça soit détruit. On a plus peur de celui qui tue l'âme que celui qui tue la chair. Alors, on dit, je t'ai dit, quand vient la fin des temps des nations. Alors c'est d'abord dans Matthieu 24. Matthieu 24, partant du verset 15. Écoutez Jésus. C'est le Seigneur qui dit. Il dit, c'est pourquoi, au verset 15, Matthieu 24, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont avait parlé le prophète Daniel, s'établir en lieu saint, que celui qui dit fasse attention. Quoi? C'était l'une des choses, l'un des signes qui allait montrer la présence de Satan totalement sur la terre. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont avait parlé le prophète Daniel, Jésus s'est référé à Daniel. C'est ça. Pourquoi? Parce que c'est l'un des signes. Parce que le signe dont Daniel avait parlé en son temps était lié au présent du temps de Jésus. Et non, c'est lié à notre temps. C'est le même signe
que Satan soit repéré lorsqu'il fait le mal. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Quel est le mal qu'il fait? Il s'établit en lieu saint. Ça veut dire que quoi? Il vient à la place de Jésus. Il devient chrétien. Il devient l'homme à qui on adore. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est pourquoi, si on compare le temps des nations, donc le temps des nations, notre temps, au temps de Babylone, comme on a eu le message de la fois dernière, le temps de Nebuchadnezzar était semblé au temps des nations. C'était au temps de Nebuchadnezzar, mais c'est la même histoire qui devait se répéter à notre temps. Quoi c'est? Le pouvoir entre les mains de Nebuchadnezzar pour faire accomplir la volonté de Dieu. Maintenant, notre temps, l'histoire va se répéter. Qu'est-ce qui s'est répété? Si on compare le temps des nations à celui de Babylone, ce temps se termine par l'adoration d'un homme. Satan amène les hommes à adorer un homme. Lisons Daniel 3, verset 1 à 30. C'est là, frère. Le temps de la fête termine par l'adoration d'un homme. Satan amène l'humanité à adorer un homme. Regardez bien. Au chapitre 3 de Daniel. Après au chapitre 2. Malgré le songe que Dieu avait montré à Nebuchadnezzar comment tous les saints seront détruits, ça ne l'a pas empêché de fâcher encore Dieu. Vous savez, il y a des gens à qui on pèse la vérité, malgré que la vérité sort, mais ils travaillent quand même pour le diable. Ne les empêchez pas. Ils appartiennent aux ténèbres. Je devais comprendre que le Gabon, mon pays, est assis sur les égrégores de la panthère. Dans notre tradition, il y a une initiation qu'on appelle le Nzero. Nzero veut dire la panthère. Si on parle en matière de symboles, qui est la panthère dans notre tradition, la panthère est l'exécutant du monde des ténèbres de notre tradition. C'est pour ça que le père de la panthère, le père de tous les félins, on l'appelle dans nos langues bantou, sinon bantou gabonais, le Mosindi. C'est pour ça que chaque tradition gabonaise, quand on initie quelqu'un, on doit se mettre une peau de Mosindi, qui veut dire le père de tous les félins. Donc le père de tous les félins, que ce soit lion, panthère, tout ça, chez nous, dans notre tradition, on l'appelle le Mosindi. C'est pas une grosse, il est tout petit. Il est très rusé. Mais qui est à qui donne le pouvoir cruel d'aller manger le cœur des gens? C'est la panthère. C'est pourquoi, s'il mange le cœur des gens, si on essaie de voir la panthère qui mange le cœur des gens, ce n'est pas la panthère t'achetée là. Elle mange la chair. Mais la panthère qui a mangé le cœur des bêtes, c'est la panthère noire. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est pourquoi j'ai dit aux Gabonais que notre président a fait des choses que tout le monde ne pouvait pas s'amuser à faire. C'est de relier notre pouvoir, le rituel qui permet aux hommes d'être dans la cour des grands, au rituel qui appartient au Gabon. Donc, il est le seul qui a pu dire que désormais, le club qui réunit les grands du pays va s'appeler maintenant la Panthère Noire. Mais avant, c'était sur la Panthère Noire. C'est parce que ses successeurs, ses prédécesseurs autant pour moi, que ce soit Léomba, Omar Bongo, avaient du mal à s'affirmer. Parce que depuis la nuit des temps, le rythme dans les Gabonais détenaient pour manger les cœurs de chaque Gabonais, c'était sur la Panthère Noire. Que tu partes au sud, que tu partes au nord, que tu partes à l'ouest, que tu partes à l'est, la Panthère Noire est omniprésente au Gabon. C'est comme dans laquelle que quand tu te fais initier, quand tu viens un père,
mets plus le moussingi simple. Tu mets le moussingi au niveau du bassin et tu mets la peau de la panthère même au niveau de la tête. Il faut parler comme ça au blanc. Il y a que les gars qui comprennent ces choses. C'est pour symboliser que au bassin je le paie, mais à la tête je le prière. Mais pourquoi on n'a jamais trouvé la peau de la panthère noire? C'est parce que c'est une panthère qui ne se voit pas vraiment. Peut-être le Gabon en a peut-être que 2 ou 3. Et chaque fois qu'on la voit, c'est comme si c'était une malchance. Parce qu'elle ne recule jamais. Son travail, c'est de manger le cœur. Alors, ici, au chapitre 3 de Daniel, le roi de Nebuchadnezzar fit une statue d'or. Malgré qu'on avait dit qu'elle ne prend pas le mauvais chemin. On dit, c'est bien lorsqu'un scandale arrive. Mais malheur par qui le scandale arrive. Amen. Quand vous voulez empêcher le Gabon d'être dirigé par la panthère noire. C'est exactement ça. Exactement ça. C'est la panthère noire. Alors, c'est notre totem. Ça, tu gardais tous les systèmes des bantous. Alors, bien-aimés. Nebuchadnezzar fit une statue d'or et tout cela. Quand on essaie de voir, au verset 3, au verset 2 du chapitre 3 de Daniel, le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et tout le monde là, pour leur dire que tous ceux qui ne vont pas adorer cette statue-là, on doit les mettre au feu, on doit les tuer. Quoi? La même histoire va se passer au temps de la fin chez les païens. Partons au verset 5. Lisez le chapitre 3 bien. Moi, je suis en train de sauter. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de la sambuc et du céterion, de la cornemuse et de toutes sortes des instruments de musique, vous vous prosternerez et vous vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Écoutez bien. L'histoire va se répéter. L'histoire va se répéter. L'histoire va se répéter. L'histoire va se répéter. Pourquoi? Vous allez comprendre que le peuple païen commence par l'adoration d'une statue, il termine aussi par l'adoration d'une statue. Donc ils adorent les noms. Maintenant ici, regardez bien. Malgré que Dieu a averti Nebuchadnezzar, ça n'a pas empêché d'élever une statue pour dire adorer ça. Mais qui était cette statue? C'est l'énigme. Cette statue-là ressemblait à qui? Quelle est la statue? Quelles sont les figures des statues qu'on met dans nos gibecières quand on fait notre tradition gabonaise? Ça ressemble à qui? Y a-t-il un vieillard? Y a-t-il une femme? Et y a-t-il un bébé? Que veut dire ces trois statues-là? Ça ressemble à qui? On remonte à Babylone. C'est or qu'on appelle Kish. C'est Sémiramis on appelle Isis en loge maçonnique. Et c'est Osiris qu'on appelle Nimrod à la Bible. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Donc en réalité, si on prend aujourd'hui un livre maçonnique, vous allez voir que dans le livre maçonnique, il est invoqué Thor. Qui est Thor? Le dieu de la guerre. Celui qui puisse tout. C'est lui à qui les magistrats s'apprennent. Lorsqu'on vous donne un jugement, on tape un marteau pour dire vous êtes condamné. C'est Thor. Pourquoi les nations ont pris ces représentations et mettent même dans leur civilisation? C'est parce qu'ils adorent de la même manière. C'est le dieu Thor. Quand il a parlé, personne n'a pu répondre. Est-ce qu'on peut dire Amen? On voit des symboles. Cette femme qui a fait Europa, qu'on appelle Europe,
Cette grande femme qu'on appelle Izzy, les catholiques représentent appellent la Madone. Qui est-elle? Qu'au Gabon on appelle la sirène des eaux. Mami Wata. Mais c'est la grande Sémiramis. Qu'on appelait qui? Que Dieu avait pris comme représentant. Quoi c'est? Cette grande prêtresse qui a une veuve fini par prendre son fils comme étant son mari. Qui? Osiris. C'est Osiris qui couche avec sa propre mère pour faire engendrer des bébés. Parce que plus tard, elle tue Osiris. Oh, est-ce qu'on peut entendre cela? Ouais. Je parle aux spirituels. Ouais. Je parle aux hommes qui connaissent le monde mystique. C'est pourquoi dans notre tradition, demandez au père de notre tradition. Qui a été les détentrices des grandes valeurs de notre tradition? Demandez au père de notre tradition. Ce sont les femmes. Ce sont les femmes qui étaient au pouvoir du Witi. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ça a été échangé. Parce que les hommes dansaient le Niembé et les femmes dansaient le Witi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Donc, les poids étaient renversés. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pourquoi ce sont les femmes qui détiennent le pouvoir dans notre tradition. Même le vaudou. Demandez aux Béninois qui détient le plus grand pouvoir du vaudou si c'est une femme. Pourquoi? C'est la grande prêtresse. C'est ça que vous appelez dans la Bible Diane. Elle n'a pas changé. C'est ce qu'on appelle Europe. Europa. Quand on a quelqu'un dans la plupart de nos symboles, on voit une femme. Qui est cette femme? C'est elle. C'est Mélanis. La femme aux détresses. Les détresses des civils, qu'on fait lorsqu'on va pleurer un mort, on est venu mettre des détresses civiles. Pourquoi? Parce qu'elle représente qui? C'est Miramis, la femme aux détresses. Dans certains emblèmes des entreprises, vous allez voir la femme à détresse. Qui est-elle? C'est Miramis. Allez-y lire les livres de grandes connaissances. Vous allez comprendre quoi? Le monde est piégé. C'est pourquoi Dieu ne fait pas un tel système. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu est dans le point de détruire ce système. Ce système ne pourra jamais devenir à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est pourquoi ne pensez pas que ce monde-ci reviendra à Jésus. Jamais. Ce monde a atteint sa fin. Ce monde a atteint le fond. Ce monde ne va plus jamais se relever. Si un pasteur vous dit que ce monde va se relever, c'est un menteur. La Bible n'a pas prévu cela. Lisez de Pierre. La Bible a prévu la destruction du monde par le feu. Pourquoi le monde dit que c'est la Bible dit comment se détruit par le feu? Parce que Dieu sait que le monde ne peut plus jamais se relever. Il y a encore des faux pasteurs, des sorciers qui vous anarquent. Dis, oh ma soeur, tu serais comme ça. Je vois une prophétie en toi. Je vois que ta vie serait grande. Tu vas dominer la terre. Avec quel pouvoir? Avec quel pouvoir? Tu vas prendre le pouvoir là-haut. Tu vas prendre la pouvoir de détresse. Vous savez, lorsqu'elle devient veuve, où elle tue son mari, elle finit par coucher avec son propre fils. Vous savez plus tard, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne se marie plus. Sémiramis ne se marie plus. Isis ne se marie plus. Vous savez ce qu'elle fait? C'est elle qui couche maintenant les autres femmes. Oh non, on ne connaît pas ce genre, comment cela arrive, mais ça a toujours été. Amen. À la fin de l'histoire, Sémiramis couche les autres femmes. Elle devient un homme. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est comme quand la vie a augmenté. Les femmes se couchent entre elles. C'est l'onction de Sémiramis. Est-ce qu'on peut dire Amen? On vit au temps de Sémiramis. Sémiramis, la princesse. La grande veuve, la nébuleuse, elle est veuve, elle ne veut plus se marier, elle a goûté tous les plaisirs, elle a dit que c'est rien, tout ce que Dieu dit là c'est rien, moi je m'en fais mes propres plaisirs. Oh! Oh! La femme va choisir Dieu. La femme va dire que moi-même je suis Dieu. Le triangle qui est entre mes jambes là, c'est ça
lieu. Allez-y, écoutez bien. Suivez les émissions. Suivez les télévisions. Vous allez voir des femmes vont dire, voilà notre entreprise. Les hommes on va les faire souffrir. C'est pourquoi je ne crois pas à ça. Une femme qui le fait, c'est une malédiction. Tu es maudite. Tu vas pleurer. Avant de me sortir, tu vas d'abord pleurer, donne-moi l'argent. Maudite soeur. Maudite madame. Ne fais jamais ça. Tu le fais, c'est une malédiction. Ne fais jamais du chantage à ton mari par rapport à ton sexe. Automatiquement, tu es maudite. Cet appel était fait pour toi le chantage. C'est que tu sois au service de ton mari. Est-ce que tu dis amen? Je peux entendre amen? C'est la parole. Alors ici, il est dit, qui était la statuette que Nebuchadnezzar avait montée pour qu'on puisse adorer? Vous savez ce qu'on appelle un piège? Un piège, c'est quelque chose de très subtil. Lisez bien, Daniel 3. En réalité, la grande statuette qui a été donnée par l'adoration du prophète du temps de la fin, c'était Daniel lui-même. Lisons, c'est vrai. Dans le message appelé, c'est pas celui-là. Je vais vous chercher la oreille. Verset 255. Par William Branham, le prophète du temps de la fin. Le début et la fin de la dispensation des gentils, donc des païens, donc des nations. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, à la page 10, il dit, maintenant, l'aveuglement est arrivé. Maintenant, Élie. Plutôt, je veux donc pas dire Élie, mais Daniel. Daniel vit les choses à l'avance. Il était un prophète. Il vit la venue du Seigneur. Il vit venir le temps de la fin. Il vit le commencement des gentils, après les païens, les nations. Et si vous remarquez bien, les gentils commençaient avec une adoration des idoles. Comme le Gabon, on a commencé par les idoles. On a dansé le Bouti, le Ndjembe, le Mogoulou, le Melan, tout ce qu'on a fait, le Ndjobi. Après, on a rejeté ça. On a embrassé le christianisme. Après, on doit retourner dans ça. Dans ce qu'on avait vomi là. C'est vrai, on a dit que la plupart des personnes aujourd'hui gabonais vont là se faire initier en cachette. Ils mangent le bois sacré. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sûrs de Jésus qu'ils ont accru. Amen. Il y a trop de choses dans le milieu des églises. C'est quand on entend aujourd'hui, les gens ne se convertissent plus. Amen. Pourquoi? Ils n'ont jamais expérimenté Dieu en réalité. Ils n'ont jamais expérimenté le Seigneur. C'est que la plupart des personnes sont obligées d'aller manger le bois sacré en cachette. Et écoutez bien. Et si vous remarquez, les gens qui commencent par une adoration des idoles. Ils adoraient une grande idole dressée dans les champs. Ils adoraient un humain. Je crois que c'était Daniel. Lui-même, quand ils l'ont fait, quand le roi de Nebuchadnezzar l'avait nommé Ben Tsatsar. Car Ben Tsatsar, c'est le nom de Dieu que Nebuchadnezzar adorait. Si le Dieu de Nebuchadnezzar s'appelait Ben Tsatsar, quand il avait fait les exploits de Daniel, il était obligé de faire une statue au-delà de Daniel pour que Daniel adore Daniel. Pour que tous ceux qui étaient partis en Babylone adorent Daniel parce qu'il était à l'image de leur frère. Amen. Qu'est-ce que c'est pas ça? Ils feront une statue à l'image de Jésus. Et les gens vont adorer la statuette là, alors qu'ils adorent le diable. Amen. Je dis Amen. Amen. C'est quoi, c'est facile? De prendre un visage comme un Jésus que tu n'as jamais vu. Et dit voilà, adore. Et tu sais là, oh mon Dieu, tu n'adoreras point les idoles. Même si c'est le visage de Jésus, tu n'adores pas. L'église est bâtie sous la révélation. Pas sur une statuette. Même sur le visage du vrai Jésus, n'adore jamais.
Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Le piège. Amen. Le visage, c'est Jésus. Mais l'adoration est inconforme à la vérité. Amen. C'était Daniel. C'est pourquoi, au temps de la fin, qu'est-ce que Rome fait? Rome établit un homme à l'image de Jésus. Un pape. Qui est le pape? On l'appelle le vicaire Philidéi. Vicaire Philidéi, ça veut dire quoi? Ça veut dire le remplaçant du Fils de Dieu. La même histoire se répète. Qui fait ça? Le Vatican. Amen. Ils ne croyaient pas en Jésus. Ils ont fini par prendre un modèle de Jésus et faire que les gens adorent ça, l'autre c'est le diable. Amen. C'est ce qu'avait fait le Nebuchadnezzar. Ça va se faire au temps de la fin. Amen. C'est pourquoi on a du mal à dire aux gens la vérité que le Vatican vient des ténèbres. Amen. Ça fait des années que les gens croient que c'est Dieu, alors que c'est le diable lui-même. Oh, est-ce qu'on peut dire Amen? Pourquoi je me remarque que la plupart de nos enfants sont dans le champ? Les reggaeman. Ils ont compris que c'est une supercherie avec les catholiques. Et ils ont créé leur propre religion avec Bob Marley, le drogué. Et aujourd'hui, on a remarqué que même notre propre chaîne de télévision nous montre aujourd'hui maintenant les émissions montrent Bob Marley ou bien les reggaeman. Comment voulez-vous penser qu'un peuple avec un bon sens va montrer à son peuple dans les émissions les gens qui se droguent et montrer comme un exemple? C'est fait exprès. Amen. Parce que la plupart des jeunes filles se droguent. On les couche dans l'effet de la drogue. On les couche dans l'effet de le champ. Ça leur donne l'indépendance. Quand tu as fumé du champ, tu penses que tu es belle. Tu penses que tu es belle. Je sais pas comment aujourd'hui, la plupart des gamins sont devenues de plus en plus vilaines. Amen. Plus elles se droguent, plus elles imaginent qu'elles sont belles. Jamais la gamine s'est aussi maquillée comme en ce temps-ci. Elle est devenue plus vilaine qu'avant. Amen. Elle colle, elle recolle, elle perce, elle coud, elle fait tout cela. Oh, quelle saleté! Et les gens appellent ça la belle femme. Alléluia, Satan, avec toute une manigance. On les voit dans les églises, elles sont allées chanter, elles sont allées danser. Quand vous les regardez, des monstres dans la chair, elles sont allées prêcher, des démons. Elles disent au Seigneur Jésus m'a dit d'aller prêcher. C'est écrit où qu'une femme doit prêcher. Qui fait ça? Les églises de veille. Donc, quand on voit ici, la même chose s'est passée avec Nebuchadnezzar va se répéter. Quoi c'est? Le temps où Belshazzar va aussi faire une statuette à l'image de Daniel, donc à l'image de Jésus. Un homme de Dieu adorait ça. La statuette aux yeux de Daniel, après Belshazzar, lisez dans Daniel 1 au verset 7, comment on appelait Daniel? On lui donne le nom de Belshazzar. Pourquoi il était à l'image du Dieu de Babylone? La même chose. On a remplacé le Dieu païen à Jésus. Qui est Maman Marie des catholiques? C'est Sémiramis. Amen. C'est pas Marie. Marie n'a jamais demandé qu'on l'adore. Amen. Mais pourquoi aujourd'hui les catholiques ont poussé les gens à adorer Marie? C'est Sémiramis qu'on adore. Est-ce qu'on peut dire Amen? Qui est l'enfant Jésus qu'on adore dans l'Église catholique? C'est pas Jésus. C'est Nimrod. Amen. Ça n'a jamais été Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a grandi. Il n'est pas resté bébé. Mais qui, la mythologie représente comme un bébé? C'est Nimrod. Même au Gabon, on voit soit un enfant à l'état. C'est Nimrod. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Dans notre tradition, il est présent. Il a un nom. Je peux le donner. Qui est ce vieillard? Comment sont l'église catholique qui a à côté de la crèche du bébé? Les gens pensent que c'est Joseph. Non, monsieur, c'est Thor. C'est Kish, le père de Nimrod. C'est quand il y a une guerre entre les catholiques et les hommes de lumière appelés les francs-maçons. Parce que les francs-maçons demandent qu'ils appartiennent au monde des ténèbres. Eux-mêmes, ils s'appellent des athées. Ils ne croyaient pas en Jésus-Christ comme étant Seigneur. Mais
L'autre camp, eux, ils se cachent pour dire, nous ne sommes pas les athées, nous sommes les Jésus. Mais dans le fond, ce sont les athées. Qu'est-ce qui est plus dangereux? Les francs-maçons ou les catholiques? Les catholiques. Ils n'ont jamais montré leur vrai visage. Parce qu'ils veulent amener les gens dans les ténèbres. Et ils ont fait un bébé, la Bible dit qu'elle a enfanté des enfants. Après chapitre 17. Qui les a enfantés? Elle a enfanté d'autres églises. Les protestants. Qui a fait les protestants? L'église catholique. Jamais Dieu a fait les protestants. Qui a fait les évêques qu'on appelle les pentecôtistes? L'église catholique. C'est un système de ténèbres. Jamais Dieu a dit faites des religions. Dieu a mis les gens vers sa parole. Mais le diable va se faufiler, va se faufiler parmi les humains et faire des modèles à l'église alors que c'est le diable lui-même. Oh là là. C'est pourquoi, bien aimé, regardons bien comment terminent les nations. Les nations commençaient par l'idolâtrie, ils terminent par l'idolâtrie. Quand font les églises éveillées, ils finissent par faire comme l'église catholique. Regardons bien. C'est vrai, pasteur, oui. Ils finissent par faire comme les catholiques. Après chapitre 13. Qui est-ce qui fâche Dieu? Le diable utilise deux forces. La bête et l'image de la bête. Est-ce que c'est pas vrai? Amen. Lisez après chapitre 13. Deux choses qui fâchent Dieu. La bête et l'image de la bête. Amen. Qui est la bête et quelle image de la bête? La bête au début c'était politique. L'Empire romain. Après plus tard elle devient une religion. L'église catholique. Mais plus tard elle fait l'image à la bête. Quelle image à la bête? Tout le système protestant. C'est pourquoi de la bête antique, politique, de la bête moderne, l'église catholique, et de ces ramifications qu'on appelle l'image de la bête, qu'on appelle les protestants, qu'on appelle les veillées, elles font la même chose. Nul de ces choses-là vont vous amener au ciel. C'est pourquoi aujourd'hui, les églises de réveil travaillent pour le diable. Amen. Ils n'ont pas la révélation de la parole. Leur travail, c'est de faire aussi de l'argent comme a fait l'église de seconde dans le matin aujourd'hui. La plupart des églises de réveil courent à se construire des gros bâtiments, avoir des belles voitures et épater les fidèles. Dieu n'est pas dedans. Amen. Mais beaucoup de gens les suivent. Alors que c'est le diable. Que dit la Bible? Après chapitre 20. Alors chant d'Éternel. Il y a deux choses qui vont tuer les hommes. La bête et l'image de la bête. La même chose qu'on a vu dans le chapitre 13, on dit que c'est deux choses qui vont tuer les hommes sur terre. Après chapitre 13, après chapitre 20, partir verset 4. Je vis les trônes, et ceux qui y s'assièrent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause des témoignages de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Il fallait ni adorer la bête, ni son image. Donc, ni l'église catholique, ni les églises de réveil. Parce qu'on finit par faire l'idolâtrie dans leur assemblée. Donc, quand prendre une femme, prêcher, c'est prendre son amis, la renouveler à nouveau. Quand vous adorez ce séminaire, quand vous voyez une femme prêcher, c'est son amis qu'elle est la chair. Elle fait la même chose que faire ce séminaire. Elle était prêtresse. C'est ça. Mais au nom de Jésus. Est-ce que vous voyez la subtilité? Vous voyez pas la ruse? Est-ce que vous voyez la ruse? Nos pères savent que quand une femme prêche, c'est le monde occulte. Pourquoi vous croyez à ça? Quand c'est que les femmes vous prêchent. Oh non, c'est la légalité des femmes. Non, c'est pas ça. C'est Satan qui vous a piégé. Moi, il ne m'a pas piégé. Donc, quand je vois une femme prêcher, il n'y a même pas demandé. Je dis, Satan, prends tes bagages. Au revoir, madame, continue ton histoire. Viens, Marie, viens, Marie, viens, Marie. Contraire à la parole. Maintenant, si c'est un homme, j'écoute. Où est la révélation? Oh non, tu serais prospère, tu iras aux États-Unis, je vois en toi, tu vois. Mensonge. Il n'y a pas la révélation de la part. Satan prend tes bas. Au revoir. J'ai besoin de la révélation de la part. Parce que l'église est bâtie sur la révélation de la part. Que Dieu vous bénisse.